s'apprête à virer à bâbord. C'est une brillante manœuvre car elle va lui permettre de remonter au vent. Et voici qu'il largue le spinnaker dans un temps record. Peter! Quoi? C'est vrai que tu as dit à Mark Peterson que notre oncle Yann avait couru la Coupe de l'América, hein? Oui, alors? Alors, nous n'avons jamais eu d'oncle Yann. Marc, n'arrêtez pas de me chercher. Tout le monde pense que tu es un menteur à l'école. Et si jamais tu oses encore me faire honte une seule fois... Voilà, papa. Ah, il a fini tôt? On n'a pas fait les courses? Le dernier chez Marianne porte les commissions. Will! Tu m'en place? Ce sont les injecteurs? Quoi? C'est quoi le problème? Je suis mécano, moi. Je peux pas faire de miracle. Bah, qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour, Madame Gresham. Attention à mon jardin, Georgie. Halliwell va râler de devoir dévier son palace flottant. De toute façon, on a la priorité. Et le port ne lui appartient pas entièrement. Du moins pas encore. C'est Wilson. Rattrapez-le! T'es mort, Wilson! Alors là, je t'ai eu. Allez, viens. Bonjour, Marianne. On vient chercher les provisions. Elles sont prêtes. Papa demande si on peut ajouter ça sur la note. Certainement. T'en vas pas comme ça que je Personne vérifie. traîner sur les docks, les enfants? Oui. Quelqu'un qui n'aurait rien à faire dans le coin? Non. Non. Eh bien, ouvrez l'œil. Au On a revoir. signalé les vols sur les bateaux. D'accord. Au revoir, Marianne. Au revoir. Comment vont les injecteurs, chef? C'est impossible de réparer ces pièces-là. Il faut les remplacer. Rien n'est impossible. Salut, Kenny. Le patron vous remercie d'avoir apporté le bois de charpente pour sa pergola. Y a pas de quoi. Avec les compliments du patron, des côtelettes pour le chef et pour Will. Et il y a aussi un gigot pour vous. Eh oh, j'espère que tu comptes pas faire passer ça en remplacement de nos salaires en retard. C'est pour vos heures sup. Je vais prendre le courrier et vous ouvrir. Et dis donc, toi aussi tu ranges. Si tu crois que je vais tout faire à ta place...
y a du courrier? Sur ton bureau. On a presque fini de ranger. Qu'est-ce qu'il y avait dans le courrier? Rien que des factures. Une tasse de thé, papa? Non. Salut, pas. Tiens, va mettre ce gigot dans le four. T'as apporté un gigot ou est-ce que tu l'as eu? Le boucher me l'a donné en échange de service. C'est tombé tout seul d'un camion? Ne plaisante pas avec ça, Peter. Tu sais comment on a vite fait d'être catalogué, surtout avec les vols qu'il y a en ce moment. C'était pour rire. C'est trop de bonnes nouvelles à la fois. Mets de l'eau à chauffer, Georgie. Finalement, je prendrai du thé. Qu'est-ce qui a disparu? Ils ont emporté 5 boîtes de conserve et aussi un peu de pain de la veille. Pas vraiment la taille du train postal. Hein. Oh, un vol est un vol. Ça fera 2,5 $. Vous croyez que vous pourriez... Mettre ça sur ta note? Mais comment donc? Quelque chose a disparu sur le Hunter? Pourquoi, y a rien à voler? Je dirais que vous avez des problèmes. En effet, Je t'ai entendu rentrer de ta course ce matin. rien que nous ne puissions régler. On ne bricole pas des injecteurs, Jack. Si ton bateau te lâche, tu ne pourras même plus honorer ton contrat avec la Wari. Tu songes à leur proposer tes services? Non. J'ai assez de travail pour m'occuper. Mais il y a justement une paire d'injecteurs remis à neuf à la casse du vieux Benford. Il les a récupérés sur le Moon Cove quand on l'a désarmé. Je les ai vus en passant là-bas l'autre jour. Capitaine, mais c'est ce qu'il nous faut. Merci pour le tuyau. Georgie, Oui. d'après toi, quand on a fait une bêtise, il vaut mieux l'avouer tout de suite ou attendre que les autres se rendent compte? Qu'est-ce que t'as fait encore? Rien. Coucou, c'est moi. Je suis ici. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as fait? Mais rien. Salut, est-ce que c'est vrai Quoi? que vous allez devoir vendre et retourner en Australie? Pourquoi nous ne venons pas d'Australie, Lisa? Ton père en vient, lui. Oui, il en venait, et ça fait bien longtemps, il ne voudra jamais y repartir. Mais où est-ce que t'as entendu ces bêtises, au fait? C'est ma mère qui me l'a dit. Madame Cantrell lui a raconté. Elle tenait ça de la mère Harrison. Et j'ignore qui le lui a appris. Eh bien, en tout cas, c'est faux. Alors dépêchons-nous, je dois m'habiller. T'as le droit de le garder. Non, mais ça fait rien. D'ici 15 jours, il sera guéri et prêt à retrouver sa liberté. Qui est-ce qui va décider? Ce sont les amis de la nature. Il faut simplement respecter leurs règles, c'est pas difficile. Moi, je peux pas dire que j'aime tellement les animaux. Oh, quel tas de vieilleries! La plupart appartenaient à maman. Et cette chaîne stéréo? Mais qu'est-ce qu'elle a qui veut pas? Regarde ces haut-parleurs! Pour écouter de la musique, il faut incliner la tête. Ils me plaisent, Lisa. Bon, allez, viens, je veux pas être en retard à l'école. Bon, d'accord, d'accord. Peter! Dis-moi, ton père a passé un savon à Peter quand il a appris ses ennuis à l'école? De quoi tu parles? T'as vraiment réussi ton coup cette fois. Les Benford m'en font voir de toutes les couleurs. Moi aussi, il y en a qui m'embêtent à l'école. Mais je me donne pas ça comme excuse pour sécher les cours tout l'après-midi. Mais je pouvais pas faire autrement. Ne sois pas ridicule, Peter. Madame Brixton a convoqué papa à l'école et il est censé avoir vu et signé cette lettre.
va la signer. Ah non, pas cette fois, mon vieux. Tu te débrouilles tout seul. S'il te plaît. Oui, j'écoute. Bien sûr, c'est possible. Papa! Vous devriez être à l'école. Quelqu'un a téléphoné, il propose du travail pour le remorqueur. Un grand contrat. Le Hunter n'a pas l'air de tourner bien rond. Vous avez l'oreille fine. Depuis le temps que je suis là, je commence à avoir l'habitude. Je me souviens du temps où votre père était dans la ferraille. Dans les pièces détachées, monsieur Halliwell. C'est pas la même chose. C'était le meilleur remorqueur du port. C'est vraiment triste de voir finir comme ça. D'un autre côté, quand un bateau est foutu, il est foutu. Tant mieux pour moi. Ce sont les injecteurs qui sont morts. Et comme j'en ai 2 dans mon hangar... Pour en revenir à notre affaire, je ne prétends pas avoir plus d'influence qu'un autre auprès de la commission portuaire, mais je pourrais peut-être parler en votre faveur. Je ne suis qu'un gars qui essaye de se débrouiller, monsieur Halliwell. Et dans cette bureaucratie, moi, je suis perdu. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous remercie. Et vous pensez que Wilson voudra vous acheter vos injecteurs? Je suis parti pour me faire un joli petit bénéfice. Vous pourriez réaliser un plus gros bénéfice en refusant de les lui vendre. C'est peut-être la chance qu'on attendait, chef. Tu voudrais bien m'excuser si je ne saute pas de joie en voyant arriver ce supplément de travail. Le gars a l'intention de construire sur toute la longueur du port. On lui a fait faux bon. Et il cherche un remorqueur fiable pour transporter ses matériaux de construction. Ça peut représenter des mois de travail. Est-ce que j'ai bien entendu? Ça voudrait dire qu'on va enfin pouvoir laisser tomber le remorquage d'ordures? Pas encore. Mais ça nous met déjà le pied à l'étrier. Ah, mes petits chéris, vous avez donné ce que vous pouviez. C'est ce que je t'avais dit, hein? Ici le Hunter, j'appelle le TUI. Ici le Hunter, j'appelle le TUI. Réponds, Kevin, j'ai des ennuis. À toi. Jack, j'ai appris pour le Hunter. Je peux téléphoner? Mais bien sûr. Je dois prévenir mon client que j'ai dû repasser l'affaire à Scofield. J'ai reçu un message pour vous. Si c'est pour du travail, je peux pas. C'était l'école de Peter. Si je signale le mot, c'est pour ne pas lui ajouter des soucis. N'empêche que tu devras tout raconter à papa. Hein. Et dès ce soir. Oui, je lui dirai. Tant pis s'il se met en run, j'encaisserai. Ce qui est important, c'est que le Hunter retrouve un vrai travail. J'en ai marre que les zones nous appellent les ramasseurs d'ordures. Moi aussi, Peter. Les Benford ont même traité le Hunter d'épave flottante hier. Ignore-les. Ah, ça ne marchera jamais. Ignore-les, je te dis, et marche tranquillement. Quand on voit les Benford, on ne marche pas. Allez, attrapez-les, les gars! On court! Peter!
pas te faire voir. Il est coincé, on va le choper là-haut. C'est ça, compte là-dessus, Benford. Attrapez-le! Attrapez-le! Vite, on va l'avoir. Formidable. Regardez, faut se tirer d'ici, ils ont ouvert les vannes. Allez, allons-nous-en. Vite, vite. Dépêchez-vous, le remonter. Allez. Il faut l'aider. Barrer en vitesse. Vous la reconnaissez? J'en ai vu des centaines. Ah, j'ignorais qu'elle avait disparu. Notre ami se cachait au fond d'un container, dans l'entrepôt du Dock 5. Il ne m'a pas encore dit son nom, mais ça ne saurait tarder. Je peux passer un coup de fil d'ici? Oui, dans mon bureau. Oui, agent Morgan à l'appareil. Bonjour. Vous pouvez me passer quelqu'un de l'assistance sociale? Je m'appelle Jack Wilson. Merci. Pour moi, quel que soit ton nom, tu as sauvé la vie de mon fils. Si tu devais te retrouver devant un juge, je m'arrangerais pour qu'il le sache. Qu'est-ce qui se passe? Morgan est en train de l'emmener. Peter? Georgie? Qu'est-ce qu'on va lui faire, papa? Je n'en sais rien. Je trouve que c'est pas juste. Pourquoi? C'est un voleur. Ça suffit, Georgie. Ça va, Peter? Ouais, ça peut aller. Tant mieux. Comme ça, tu vas pouvoir me dire pourquoi tu ne m'as pas donné ça. Je l'ai signé. C'est donc que je l'ai vu. Tu as appris à imiter ma signature, Peter? C'est moi qui ai signé. Je perds le seul travail qui aurait pu me sortir la tête hors de l'eau. Et quand je reviens, je suis convoqué à l'école où j'apprends qu'on ne peut pas vous faire confiance. Je vous remercie. Ça ne veut pas s'en aller. C'est cette saleté de truc noir. Ça s'est carrément incrusté sur toute la surface. Frotte plus fort. Qu'est-ce que vous fabriquez? Tu avais raison, nous t'avons trompé. Enfin, je t'ai trompé. Donc on doit payer. Eh, attendez un peu. Qui a dit que vous pourriez choisir comment vous serez puni? C'est moi qui décide de votre punition. Et après le petit déjeuner, on ira sticker le Hunter. Parce que si tu nous interdis de sortir, ça ne va pas servir à grand-chose. Nous pouvons nous rendre utiles. Georgie, ça n'est déjà pas drôle d'apprendre que Peter sèche les cours. Et ça l'est encore moins d'avoir découvert que c'est toi qui as imité ma signature. Oui, je sais. Mais on avait une bonne raison. Il n'y a jamais de bonne raison de mentir, Georgie. Tu le sais. Tu aurais dû venir m'en parler. Tu n'écoutes jamais ce qu'on me dit. Chaque fois qu'on a envie de te parler d'une chose importante... L'important, c'est que je vous aime de tout mon cœur, tous les deux. Je veux que vous soyez heureux. Arrêtez de vous inquiéter pour moi ou pour quoi que ce soit. Et je ne veux plus que vous vous conduisiez de cette façon. Salut Robert. Marianne? Bonjour. Qu'est-ce qu'est devenu le gamin d'hier soir? Il a refusé de dire où il habitait. Je l'ai gardé au commissariat. C'était ça ou le centre de détention, et Dieu sait que ce n'est pas un endroit pour un gamin. Et où est-ce qu'il est? Tu l'as enfermé? Non, en fin de compte, Marianne a retiré sa plainte. Ce pauvre gamin volait pour se nourrir. À votre avis, que vouliez-vous que je fasse? L'envoyer en prison? Ça ne va pas changer grand-chose. Il se trouve qu'il vit chez sa grand-mère. Et comme il est plutôt du genre forte tête, il finira forcément dans un centre pour jeunes délinquants. Sa grand-mère dit qu'elle ne sait plus quoi en faire. Ouais, pour le nettoyage, je peux pas vraiment dire que ça se remarque. On pourra faire remarcher le Hunter, hein, chef? Ouais, Georgie, ce qu'il nous faudrait, c'est un tout petit miracle. T'as entendu le patron? Il travaille là-dessus. Ouais. Seulement, il faut de l'argent pour acheter ces injecteurs. Et le voilà le problème. Patron!
Tu vas voir ce que je vais faire. Je vous présente Jim Bates. Il commence demain sur le remorqueur. Attends ici. Georgie. Eh, c'est le petit chapardeur. Il volait pour manger, alors tu lui fiches la paix. Patron, on espérait que tu reviendrais avec un injecteur neuf, et même 2 de préférence. Pas avec une autre bouche à nourrir. Sa grand-mère allait le placer dans un foyer. Que voulais-tu que je fasse? J'ai proposé de l'héberger à la maison. Donnez-lui sa chance, c'est tout ce que je vous demande. Du reste, le fait que nous prenions un apprenti mettra fin à la rumeur qui dit que le Hunter cesse ses activités. Jim? Hier, tu m'as sauvé la vie. Merci, Jim. Si je suis ici, c'est que je peux pas faire autrement, alors laisse tomber. Les Benford n'oseront plus s'en prendre à moi maintenant que Jim va habiter chez nous. C'est un gosse de la rue, je te parie qu'il nous volera dès qu'il en aura l'occasion. Non. Tu crois?